Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 8 février 2021. Je viens sonner la trompette une peut-être quatrième fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, soyons encouragés. Amen. Soyons aussi persévérants. Amen. Alors, comme vous le savez, j'apporte les enseignements que le Seigneur avait déjà donnés il y a, je pense, 2 semaines sur Luc 11 et puis Luc 21. Je nous avais encouragés à les lire et j'aimerais les terminer. Amen. Donc aujourd'hui, j'apporte, je pense, une quatrième vidéo, mais je n'aurai pas encore fini. Alors il se pourrait il va encore nous rester deux autres. Amen. Vidéo sur Luc 21. Mais c'est très important parce que quand Dieu parle d'enseignement, c'est qu'on va dans les détails. Amen. On va chercher des petits mots qui peuvent nous donner une compréhension plus poussée de ce qui arrive. Amen. Alors, cette vidéo aussi, tantôt, je vous avais parlé qu'on allait faire une étude sur les nuées. Il viendra sur les nuées. Alors, je voulais qu'on regarde ça. Mais, alors que le Seigneur m'avait donné, je pense, hier ou bien samedi, Apocalypse 12, le verset 2, Amen, en lien avec Apocalypse 11, le verset 2, alors qu'il me l'avait donné. Alors, ce qui s'est passé, c'est que je suis allée regarder Apocalypse 12, le verset 2, et ça parlait du fait que la femme, elle était en peine et elle criait. Amen. Alors, j'ai cherché le code de crier. Amen. Alors, ça m'a donné le 2896. Alors, c'était signe de souffrance. Amen. Alors, cette femme-là, elle souffrait beaucoup parce que elle porte un enfant. Alors, cet enfant n'est autre que son œuvre, amen, son appel, qui n'est autre que notre Seigneur Jésus-Christ, amen, parce qu'elle porte l'appel du Seigneur Jésus-Christ en elle. Alors, c'est son bébé. Alors, ce bébé n'est autre que Jésus, amen. Il y a des gens qui ont aussi expliqué ça en disant que bon, c'est Marie et tout, mais comprenons que quand Jésus-Christ a donné cette vision-là à Jean, Marie avait déjà eu le bébé Jésus. Jésus il était déjà dans la gloire, il était déjà assis à la droite du Père, et c'est comme ça qu'il a donné la révélation à Jean. Amen. Alors, il le lui a donné pour qu'on comprenne que la génération de la fin devrait porter en eux Jésus-Christ spirituel. Amen. Si tu le comprends bien. Les apôtres, ils ont touché Jésus, ils ont mangé avec lui. Amen. Ils l'ont côtoyé. Ils lui ont ils lui ont prêté allégeance. Et Jésus-Christ leur a donné le Saint-Esprit. Amen. Et ils se sont épanouis là, chacun avait son appel, et puis ils sont morts comme est mort leur Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et c'était leur responsabilité de nous apporter le Christ tel que ils l'ont reçu. Amen. Allons-y voir un peu ce que Pierre a dit. Quand Pierre a écrit dans 1 Pierre, quand il nous a parlé, Amen, alors cherchant à nous communiquer ce que eux ils ont vu, ce qu'ils ont touché, Amen, de leurs propres mains. Amen. Il a dit, attendez, je vais voir si c'est pas la première épître de Pierre, ce sera la deuxième. Attendez, donnez-moi quelques secondes, juste quelques secondes. Amen. Voilà. Attendez, je ne l'ai pas là, je ne l'ai pas. Mais, attendez, il faut que je regarde ça.
Ah oui, attendez, je l'ai trouvé dans Jean, excusez-moi, ok. Alors, c'est Jean qui parle, la première épître de Jean, il parle et il dit, je sais que Pierre aussi en a parlé, amen, Pierre en a parlé, je ne le trouve pas, mais je suis tombée sur celui de Jean. Alors, il dit, ce qui était dès le commencement, je suis dans la première épître de Jean. Alors, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, ça c'est Jean qui parle, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ, et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Amen. Alors, c'était Jean, c'était ce passage-là que je cherchais. Alors, Jean dit, ils ont touché, ils ont été en communion, amen, et que ils ont entendu, et ce qu'ils ont entendu là, ce qu'ils ont touché de leurs mains là, ils viennent nous l'annoncer afin aussi que nous soyons en communion avec eux. Amen. Alors, dans cette parole-là, amen, qu'ils ont reçu, leur responsabilité en tant qu'apôtres était de nous la porter telle qu'ils l'ont reçue. Et quand nous prenons les écrits, les épîtres des apôtres, nous pouvons réaliser que effectivement ils nous l'ont apporté. Effectivement, ils nous l'ont transmis avec la même intensité, avec la même fougue, avec le même zèle. Maintenant, notre génération, nous l'avons corrompue. Effectivement, elle a commencé à se corrompre depuis le temps où Jean lui-même a dit qu'il y a plusieurs antichrists sur la terre. Et la parole a été corrompue. Mais dans le temps où nous sommes, il y a quand même un noyau. Amen. Il y a des personnes sur la terre qui vivent selon le véritable évangile. Et nous sommes tous appelés à vivre selon ce véritable évangile-là. Et c'est cette église-là, ce noyau-là, qui sera enlevé. Amen. Ils expérimenteront, amen, la gloire de Dieu parce que ils sont dans un temps où les ténèbres sont remplies sur la terre. Amen. Et pourtant, la gloire de Dieu est vue en eux. Amen. C'est ce groupe-là qui pourra être transformé. Leur corps corruptible connaîtra l'incorruptibilité. Amen. De telle sorte que, amen, par eux, amen, cette parole va s'accomplir où au mort où est ton aiguillon. Amen. Alors, ce groupe-là, amen, ce groupe-là sortira de notre génération, la génération de la fin, et nous sommes donc appelés à communiquer, amen, cette parole-là aussi aux autres autour de nous, parce que les apôtres nous l'ont communiqué, amen. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, donc, a révélé donc à Jean, amen, les choses qui devaient arriver, et leur responsabilité était de nous communiquer la parole, de telle sorte que la génération de la fin que nous sommes, nous devons livrer cette parole-là au Père intacte. Ça dit que une parole non souillée, une parole non corrompue, amen, telle qu'ils nous l'ont apportée. Amen. Alors, cette femme, elle porte en son sein Christ. Amen. Le message de Christ qui n'est autre que Christ, sa doctrine, sa discipline et tout. Cette femme d'Apocalypse 12 que le Seigneur pointe. Amen. Alors donc quand je suis allé voir, c'est dit, c'est à côté 28 96, elle criait. Amen. Donc, elle souffrait, elle était dans les souffrances. Et prête à enfanter, en principe. Amen. En principe, prête à enfanter. Parce que ça dit qu'elle criait, et puis dans les contractions, on souffre, n'est-ce pas? Parce qu'on veut enfanter. Mais écoutez ce qu'Ésaïe nous dit. Allons-y dans Ésaïe 66. Ésaïe 66 nous dit une autre vérité que la situation d'Israël. Amen. À travers cette dame-là. Amen. Cette dame d'Apocalypse 12. Alors, Ésaïe 66, ça dit ceci. Ésaïe 66. Alors, je vais lire à partir du verset 5.
Ésaïe 66, le verset 5. Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui craignez sa parole. Voici ce que disent vos frères, qui vous haïssent et vous repoussent à cause de mon nom. Que l'Éternel montre sa gloire et que nous voyons votre joie. Mais ils seront confondus. Une voix éclatante sort de la ville. Une voix sort du temple. C'est la voix de l'Éternel qui parle à ses ennemis, qui paye à ses ennemis leur salaire. Avant d'éprouver des douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui vinssent, elle a donné naissance à un fils. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un seul jour? Une nation peut-elle enfanter d'un seul coup? À peine en travail, si on a enfanté ses fils. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel? Moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter, dit ton Dieu. Réjouissez-vous avec Jérusalem. Faites d'elle le sujet de votre allégresse. Vous qui l'aimez, tressaillez avec elle de joie. Vous qui menez deuil sur elle, afin que vous soyez nourris et rassasiés du lait de ses consolations, afin que vous savouriez avec bonheur la plénitude de sa gloire. Car ainsi parle l'Éternel. Voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve, et la gloire des nations comme un torrent débordé. Et vous serez allaités, vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux. Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Vous serez consolés dans Jérusalem. Vous le verrez et votre cœur sera dans la joie. Et vos os reprendront de la vigueur comme l'herbe. L'Éternel manifestera sa puissance envers ses serviteurs, mais il fera sentir sa colère à ses ennemis. Amen. Il dit comme un homme que sa mère console, le verset 13, ainsi je vous consolerai. Vous serez consolés dans Jérusalem. Vous le verrez et votre cœur sera dans la joie et vos os reprendront de la vigueur comme l'herbe. Amen. Leurs os reprendront la vigueur. Pourquoi? Parce que sont tannés, fanés, découragés, amorphes à cause de la situation qui va se passer. Amen. Alors lisons encore Daniel 12. Daniel 12 nous dit ceci. Quand l'ange est en train de parler à Daniel, il dit à Daniel, on est dans Daniel 12, le verset 7. Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Amen. Le peuple saint, c'est qui? C'est nous autres qui marchons selon notre Seigneur Jésus. Amen. Quand la force sera complètement brisée. Et cette force, elle sera brisée quand? Quand Jérusalem sera envahie, investie. Amen. De toutes parts, elle sera investie. Maintenant, on a essayé de voir ce matin, Jérusalem. Alors, le code de Jérusalem, je ne me rappelle plus. Attendez, je vais regarder mes notes. Je pense que Jérusalem avait codé, ou bien le nombre était... Attendez, on va voir si on se rappelle notre leçon, nos codes nous-mêmes. Alors, je me rappelle plus du code de Jérusalem ce matin. Amen, je suis désolée, je ne me rappelle plus le code de Jérusalem. Mais Jérusalem avait un code... Et on était allé voir, ça pouvait être soit Jérusalem, la Nouvelle Jérusalem, soit Jérusalem qui est là en Palestine, soit Jérusalem, un groupe de chrétiens, amen, des enfants de Dieu, soit Jérusalem qui est lié à Juda, amen. Hein? Alors c'est ça qu'on était allé voir. Alors, donc, leurs os, Dieu dit, vous serez nourris, vous serez allaités, et puis je vais envoyer vers elle une paix, amen. Vers qui? Jérusalem, ici, le symbole, une personne, la femme de l'Apocalypse 12. Maintenant, on se rend compte que elle est en douleur. L'Apocalypse 12, le verset 2. Ça veut dire qu'elle est en douleur. Elle souffre de douleur de contraction. Mais Ésaïe 66 nous dit que a-t-on vu ça? Une personne qui accouche et ses contractions sont après. Donc, cette femme de l'Apocalypse 12 là, elle a d'abord accouché. Amen. Elle a accouché tranquillement. Amen. Et ces contractions se passent plutôt après. Amen. Et puis Dieu dit, a-t-on
jamais vu quelque chose de pareil. Il dit, a-t-on entendu cela? Il dit, une nation peut-elle naître en un seul jour? Amen. Alors quand les gens ont réorganisé Israël qui est là, Israël à la Palestine, quand ils l'ont réorganisé, ils citent souvent ce verset-là. Ils disent, une nation peut-elle naître en un seul jour? Mais Jérusalem qui est là, elle ne marche pas selon Dieu. Amen. Il ne s'agit pas d'elle. Mais les gens ont pris ce verset-là pour dire que oui, Jérusalem est née, et puis etc. Mais quand on regarde Jérusalem, là, elle est comme Sodome et Gomorre. C'est ça qui se passe là-bas. Donc, c'est sûr que ce n'est pas de ça que Dieu est en train de parler. Il est en train de parler de Jérusalem céleste, de Jérusalem spirituel, son joyau. Amen. Allons-y lire Ézéchiel. Attendez, je ne sais pas c'est Ézéchiel combien. Je vais regarder mes notes. Amen. Alors, Dieu a un amour pour Jérusalem, un grand amour pour Jérusalem. Et, attendez, je n'ai même pas dit de quoi on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous. Amen. On parle de ça. Amen. Alors, attendez. Attendez. Bon, je suis un peu... je n'arrive pas à me retrouver dans mes notes. Ça arrive. Amen. Allons-y dans Ézéchiel. Comme j'ai préparé le message aujourd'hui, donc je sais de quoi on va parler. Amen. Donc, on va dans Ézéchiel. Je pense... Attendez. Attends, est-ce que c'est Ézéchiel? On dirait que je suis complètement perdu aujourd'hui là. Mais attendez, donnez-moi quelques temps. Amen. Ah, mais je ne sais pas pourquoi je ne retrouve pas. Donnez-moi une minute, je regarde mes notes dans mon cahier, ok? Alors, c'est Ézéchiel. Donnez-moi quelques minutes, ok? Ok, c'est Ézéchiel 23, amen. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas noté. Alors, c'est Ézéchiel 23, amen. Alors, on était dans Ésaïe 66. Excusez-moi de vous balader un peu partout. C'est bon d'aller toujours regarder. Je peux juste parler, mais c'est toujours bon de regarder avec nos yeux. Et puis là, on a une bonne idée de ce que les Écritures disent. Amen. Alors, on lisait tantôt, et puis Ésaïe 66 dit, le verset 7, avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui vinssent, elle a donné naissance à un fils qui a jamais entendu pareille chose, qui a jamais rien vu de semblable. Un pays peut-il naître en un seul jour? Une nation est-elle enfantée un seul coup? À peine en travail si on a enfanté ses fils. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel, moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter, dit ton Dieu. Réjouissez-vous avec Jérusalem, faites d'elle le sujet de votre allégresse, vous qui l'aimez, tressaillez avec elle de joie, vous qui menez deuil sur elle, afin que vous soyez nourris et rassasiés du lait de ses consolations, afin que vous savouriez avec bonheur la plénitude de sa gloire. Amen. Vous qui menez deuil sur elle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jérusalem, amen, sera éprouvée. Jérusalem va connaître la mort. C'est ça que ça veut dire, parce que les gens sont en deuil. Et pendant que Jérusalem est éprouvée et les gens sont en deuil, le Seigneur dit, une nation peut-elle naître en un jour? Ses enfants sont nés en un seul jour. Amen. Et le Seigneur, il nous a dit, ce matin, quand on a regardé, attendez, je vais mettre,
je vais pas perdre ma page, alors voilà, je vais mettre un signe là. Alors, ce matin, dans Luc 21, je vais relire. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Attendez, je tourne la page. Voilà, il dit, Luc 21. Alors, il dit, le verset 22, « Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de ce qui est écrit. » Amen. Pour l'accomplissement de ce qui est écrit, ce sera un jour de vengeance. C'est-à-dire, les choses sont déjà écrites, elles doivent arriver. Et Dieu nous dit au verset 20 de Luc 21, il dit, « Lorsque vous verrez Jérusalem investie par les armées, sachez alors que sa désolation est proche. » Amen. Et Apocalypse 12, le verset 2, Apocalypse 12, amen, le verset 1 et 2 nous dit, il y a une femme, amen, enveloppée de soleil, la lune sous ses pieds, elle est éclairée, ça veut dire qu'elle est éclairée, elle a été allumée, amen, spirituellement, sachant que c'est à elle de jouer ce rôle-là, elle a compris, amen, et c'est dit que une fois qu'elle a été allumée, qu'elle a été éclairée, amen, le dragon s'est dressé devant cette dame-là pour l'empêcher de mettre au monde son enfant, mais elle a quand même mis au monde. Et maintenant, Ésaïe 66 nous dit, elle a mis au monde, mais ses contractions vont venir après. Donc, au moment de ses contractions, elle mourra. Amen. Elle mourra pour mettre son enfant. Son enfant est déjà né, mais elle mourra. Elle mourra pour naître, parce que c'est l'ancienne Jérusalem qui meurt, si on peut le comprendre ici, et la nouvelle Jérusalem qui renaît. Amen. Alors, la nouvelle Jérusalem, l'ancienne Jérusalem, c'est celle-là qui est en Palestine, comme on connaît. Amen. Qui a marché juste avec le peuple juif. Et la nouvelle Jérusalem, c'est tout le monde, les juifs, les non-juifs. Amen. Rappelons-nous le bâton de Ézéchiel. Là aussi, je vais aller... Je vais montrer ça. Attendez, il faut pas que je perde mes pages. Je vais juste vous rappeler, on l'a déjà vu dans une leçon. Ézéchiel 36 ou 37. Attendez, je pense que c'est 36 si j'ai bonne mémoire. Ou bien bon, on va regarder. Amen. Juste pour vous situer. Amen. Et voilà, c'est Ézéchiel 37. La parole de... Attendez, Ézéchiel 37, le verset 15. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois et écris dessus pour Joseph, bois d'Éphraïm, et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Rapproche-les l'une et l'autre pour en former une seule pièce, en sorte qu'elle soit unie dans ta main. Et lorsque les enfants de ton peuple te diront, ne nous expliqueras-tu pas ce que tout cela signifie? Réponds-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici je prendrai le bois de Joseph, qui est dans la main d'Éphraïm, et les tribus d'Israël, qui lui sont associées, je les joindrai au bois de Juda, et j'en formerai un seul bois, en sorte qu'il ne soit qu'un seul dans ma main. Amen. Alors, il y aura un seul peuple dans la présence de Dieu. Amen. Par le passé, il y avait un homme qui avait été choisi. Amen. Et puis, Dieu a dit à Abraham, tes enfants seront répartis sur toute la terre. Amen. Et par toute la terre, attendez, toute la terre sera bénie à partir de toi, c'est-à-dire à partir des enfants d'Abraham. Amen. Et nous connaissons tous les débats faits par Paul, les apôtres et tout. Amen. Les apôtres qui voulaient que les autres puissent judaïser. Et puis Paul, que Dieu a appelé pour être l'apôtre des païens, Jésus lui a montré que, Jésus lui a révélé beaucoup de choses. Et puis finalement, Paul leur dit que, écoutez, d'accord, ils sont venus, ils n'étaient pas juifs. Alors, Dieu a fait que eux aussi peuvent s'unir à nous. Amen. Il leur a dit ça. Il dit que, écoutez, finalement, il dit à Pierre, si toi là, amen, qui est juif, tu te comportes comme ça, pourquoi veux-tu que eux qui sont païens puissent judaïser? Amen. Question de dire que vraiment, ils ont été sauvés. Et puis, organisons-nous plutôt qu'ils puissent garder la loi, la doctrine de Christ. C'est ça qui est le plus important. Et non qu'on puisse les associer aux coutumes, etc., etc. Amen. On connaît ce débat-là. Amen. Alors, dans la nouvelle
Jérusalem, elle fait place à l'ancienne. Amen. Donc l'ancienne va passer, qui était juste, qui faisait référence aux 12 tribus, et la nouvelle, elle sera fonction, amen, de tous ceux-là qui auront reconnu Jésus-Christ comme leur Seigneur, mais qui auront aussi décidé de marcher selon les commandements de Dieu. Parce que Dieu dit dans Malachie, amen, parlant du Messie de la fin, il dit, rappelez-vous, il dit, quand le Messie de la fin va venir, il va venir pour purifier, il va venir pour épurer. Mais Dieu nous dit, rappelez-vous les commandements que j'ai donnés à Moïse, parce que ça c'est important, ça c'est l'Ancien Testament. Amen. Alors, on est la génération à qui les gens ont dit que bon, c'est pas tellement grave, et puis c'est pas tellement grave si on n'observe pas l'Ancien Testament et tout ça et tout, mais l'Ancien Testament et le Nouveau, c'est important. Amen. Alors, on est appelé à marcher sur les commandements de Dieu, ça c'est très très important. Alors, ils ont enlevé, par exemple, le sabbat en disant que bon, c'est pas important, en disant que nous, c'est dimanche, mais c'est comme ça, pourquoi? Parce que pour régner, Satan a divisé, il a fait des petits groupes. Mais les vrais enfants de Dieu, ils seront un, amen, comme une seule personne devant Dieu, amen, et la Bible entière, c'est-à-dire le Nouveau Testament et puis Ancien, ou bien si on peut la dire la Torah et puis le Nouveau Testament, ils vont observer tout cela. Alors, les Juifs, amen, qui se convertissent, ils observent très bien la parole de Dieu, ils observent très bien les 10 commandements, en plus, ils observent les lois ou bien les règles d'amour que Jésus a apportées. Alors, pourquoi est-ce que nous, qui avons été sauvés par grâce, pensons que nous n'avons pas besoin des commandements de Dieu. Parce que sans les commandements, tu ne peux pas t'en sortir. Amen. Anyway, sans les commandements, tu ne peux pas marcher dans la droiture. On en a besoin. Amen. Alors, pour revenir à notre texte, donc la nouvelle Jérusalem, elle fera donc place à l'ancienne. Amen. Et ça dit que, avant d'avoir éprouvé les douleurs, cette femme-là d'Apocalypse 12, elle a eu un enfant. Maintenant, ces douleurs sont venues après. Et dans ces douleurs, amen, une nation va naître de ces contractions. Alors, en un jour, amen, une nation naîtra. Comment? Quand elle mettra au monde son bébé spirituel, amen, elle va mourir, amen. Elle va mourir pour ressusciter, amen. Et tout cela, ça va se passer sur la face de la terre. Et Dieu nous dit que ça arrive pour que ce qui a été écrit puisse s'accomplir. Amen. Et il dit donc en un seul jour, amen, Sion une nation va se former à partir de Sion. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Amen. Alors, c'est très bon de comprendre les Écritures. Donc, allons-y lire dans Michée 4. Michée 4. On va finir par comprendre, ok? On va finir par comprendre tout ce que la Bible veut qu'on comprenne. Béni soit le Seigneur. Alors, Michée 4, promesse de restauration. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera au-dessus, elle s'élèvera par-dessus les collines, et que les peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule, et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison de Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Amen. Alors, il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre des nations puissantes, lointaines. De leur glaive, ils forgeront des hoyaux, et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Je vais m'arrêter là pour donner une explication. Alors on dit, car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Alors la loi, elle sort de Jérusalem. Mais dans quelle Jérusalem? Amen. On a déjà vu ça le matin, j'ai oublié le code, là je vous envoie la leçon. Attendez, je vais essayer d'aller mettre exactement la référence, amen, sur les différentes vidéos, comme ça vous n'allez pas vous perdre, vous allez les suivre 1, 2, 3, 4, l'un à la suite de l'autre pour comprendre ce que Dieu est en train de faire, amen. Alors, donc, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel, amen. Maintenant, on va regarder, est-ce que c'est la Jérusalem, la ville, est-ce que c'est la Jérusalem, l'ancienne Jérusalem, la nouvelle Jérusalem, ou bien est-ce que c'est Jérusalem, la personne, amen.
ou bien Jérusalem, les personnes. Parce que tout cela, souvent, il y a des endroits où Dieu parle. Tu sais que ça, c'est Jérusalem, c'est une personne. Et souvent, c'est quand il parle, tu sais que ça, c'est Jérusalem, les personnes. Et ici, amen, tout nous montre que, ici, là, dans le texte que je suis en train de lire, c'est comme Jérusalem, la personne. Amen. Alors, tout à l'heure, j'avais dit qu'il fallait qu'on aille à Ézéchiel 23. On va aller, ok? Et ça va nous donner une bonne compréhension de ce que Dieu est en train de nous dire et ce qu'il est en train de faire. Alors, Ézéchiel 23, les deux sœurs prostituées, Samarie et Jérusalem. Ah, ça commence. Il y a deux personnes. Amen. Même si c'est deux villes, mais il parle de deux sœurs. Voilà, on commence par là. Parce que Dieu, il aime trop parler, pas trop. Dieu, il aime souvent donner des figures. Amen. Pour parler, pour exprimer sa pensée. Amen. Alors, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, il y avait deux femmes, filles d'une même mère. Elles se sont prostituées en Égypte. Elles se sont prostituées dans leur jeunesse. Là, leurs mamelles ont été pressées. Là, leur sein virginal a été touché. L'aînée s'appelait Ola et sa sœur Oholiba. Elles étaient à moi. Et elles ont enfanté des fils et des filles. Ola, c'est Samarie. Et Oholiba, c'est Jérusalem. Ola me fut infidèle, elle s'enflamma pour ses amants. Les Assyriens, ses voisins, vêtus d'étoffes teintes de bleu, gouverneurs et chefs, tout jeunes et charmants, cavaliers montés sur les chevaux, elle s'est prostituée à eux, à toute l'élite des enfants de la Syrie. Elle s'est souillée avec tous ceux pour lesquels elle s'était enflammée. Elle s'est souillée avec toutes leurs idoles. Elle n'a pas renoncé à ses prostitutions d'Égypte, car ils avaient couché avec elle dans sa jeunesse. Ils avaient touché son sein virginal et ils avaient répandu sur elle leur prostitution. C'est pourquoi je l'ai livrée entre les mains de ses amants. Ici, il parle de Samarie. Amen, la femme Samarie. Il dit entre les mains des enfants de la Syrie pour lesquels elle s'était enflammée. Ils ont découvert sa nudité. Ils ont pris ses fils et ses filles. Ils l'ont fait périr elle-même avec l'épée et elle a été en renom parmi les femmes. Après les jugements exercés sur elle, sa sœur Oholiba vit cela, c'est-à-dire Jérusalem, et fut plus déréglée qu'elle dans sa passion. Ses prostitutions dépassèrent celles de sa sœur. Elle s'enflamma pour les enfants de la Syrie, gouverneur et chef de ses voisins, vêtus magnifiquement, cavaliers montés sur les chevaux, tout jeunes et charmants. J'ai vu qu'elle s'était souillée, que l'une et l'autre avaient suivi la même voie. Elle alla même plus loin dans ses prostitutions. Elle aperçut contre les murailles des peintures d'hommes, des images des Chaldéens peints en couleur rouge, avec des ceintures autour des reins, avec des turbans de couleurs variées flottant sur la tête, tous ayant l'apparence de chefs, et figurant des enfants de Babylone, de la Chaldée leur patrie. Elle s'enflamma pour eux au premier regard. Ici, il parle de Oholiba, c'est-à-dire Jérusalem. Elle s'enflamma pour eux au premier regard et leur envoya des messagers en Chaldée. Et les enfants de Babylone se rendirent auprès d'elle pour partager le lit des amours. Et ils la souillèrent par leur prostitution. Elle s'est souillée avec eux, puis son cœur s'est détaché d'eux. Elle a mis à nu son impudicité, elle a découvert sa nudité, et mon cœur s'est détaché d'elle, comme mon cœur s'était détaché de sa sœur. Alors Dieu dit son cœur s'est détaché de Jérusalem, comme son cœur s'était détaché de Samarie. Voilà. Elle a multiplié ses prostitutions en pensant au jour de sa jeunesse, lorsqu'elle s'est prostituée au pays d'Égypte. Elle s'est enflammée pour des impudiques, dont la chair était comme celle des ânes, et l'approche comme celle des chevaux. Alors quand Dieu parle d'âne et puis des chevaux, il parle d'impureté. Amen. L'âne et le cheval sont les animaux que Dieu a dit qu'on ne peut pas manger. Amen. Alors il parle d'impureté. Il dit, Jérusalem s'est enflammé des personnes impures, des personnes souillées. Ok? En gros, voilà comment on peut résumer cela. Donc, tu t'es souvenu des crimes de ta jeunesse lorsque les Égyptiens pressaient tes mamelles à cause de ton sein virginal. C'est pourquoi, ô Oholiba, ainsi parle le Seigneur l'Éternel.
Voici, j'excite contre toi tes amants, ceux dont ton cœur s'est détaché, et je les amène de toutes parts contre toi. Les enfants de Babylone et tous les Chaldéens, nobles princes et seigneurs, et tous les enfants de la Syrie avec eux, jeunes et charmants, tous gouverneurs et chefs, chefs illustres, tous montés sur les chevaux, ils marchent contre toi, avec des armes, des chars, des roues, et une multitude de peuples, avec le grand bouclier et le petit bouclier, avec les casques, ils s'avancent de toutes parts contre toi. Je leur remets le jugement, et ils te jugeront selon leur loi. Je répands ma colère sur toi, et ils te traiteront avec fureur. Ils te couperont le nez et les oreilles, et ce qui reste de toi tombera par l'épée. Ils prendront tes fils et tes filles, et ce qui reste de toi sera dévoré par le feu. Ils te dépouilleront de tes vêtements, et ils enlèveront les ornements dont tu te pars. Je mettrai fin à tes crimes et tes prostitutions du pays d'Égypte. Tu ne porteras plus tes regards vers eux. Tu ne penseras plus à l'Égypte. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je te livre entre les mains de ceux qui te haïssent, entre les mains de ceux dont ton cœur s'est détaché. Ils te traiteront avec haine. Ils enlèveront toutes tes richesses et te laisseront nu, entièrement nu. La honte de tes impudicités sera découverte, de tes crimes et de tes prostitutions. Ces choses t'arriveront parce que tu t'es prostitué aux nations, parce que tu t'es souillé par leurs idoles. Tu as marché dans la voie de ta sœur, et je mets sa coupe dans ta main. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu boiras la coupe de ta sœur. Tu la boiras large et profonde. Elle te rendra un objet de risée et de moquerie. Elle contient beaucoup. Tu seras rempli d'ivresse et de douleur. C'est la coupe de désolation et de destruction. La coupe de ta sœur Samarie. Tu la boiras, tu la videras, tu la briseras en morceaux, et tu te déchireras le sein. Car j'ai parlé, dit l'Éternel, le Seigneur l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que tu m'as oublié, parce que tu m'as rejeté derrière ton dos. Porte donc aussi la peine de tes crimes et de tes prostitutions. L'Éternel me dit, fils de l'homme, jugeras-tu ô Ola, c'est-à-dire Samarie, et ô Oliba, c'est-à-dire Jérusalem, déclare-leur leur abomination. Elles se sont livrées à l'adultère, et il y a du sang à leurs mains. Elles ont commis l'adultère avec leurs idoles, et les enfants qu'elles m'avaient enfantés, elles les ont fait passer par le feu pour qu'ils leur servent d'aliment. Voici encore ce qu'elles m'ont fait. Elles ont souillé mon sanctuaire dans le même jour, et elles ont profané mes sabbats. Amen. Regardez les sabbats, combien c'est profané. Amen. Elles ont profané mes sabbats. Elles ont immolé leurs enfants à leurs idoles, et elles sont allées le même jour dans mon sanctuaire pour le profaner. C'est là ce qu'elles ont fait dans ma maison. Et même, elles ont fait chercher des hommes venant de loin. Et elles leur ont envoyé des messagers, et voici, ils sont venus. Pour eux, tu t'es lavé, tu as mis du fard à tes yeux, tu t'es paré de tes ornements, tu t'es assise sur un lit magnifique devant lequel une table était dressée, et tu as placé sur cette table mon encens et mon huile. On entendait les cris d'une multitude joyeuse, et parmi cette foule d'hommes, on a fait venir du désert des Sabéens, qui ont mis des bracelets aux mains des deux sœurs, et de superbes couronnes sur leur tête. Je dis alors au sujet de celle qui a vieilli dans l'adultère, continuera-t-elle maintenant ses prostitutions et viendra-t-on à elle? Et l'on est venu vers elle comme l'on va chez une prostituée. C'est ainsi qu'on est allé vers Ola et Oliba, ces femmes criminelles. Mais des hommes justes les jugeront, comme on juge les femmes adultères, comme on juge celles qui répandent le sang, car elles sont adultères et il y a du sang à leurs mains. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je ferai monter contre elles une multitude, contre elles avec S, une multitude. Je les livrerai à la terreur et au pillage. Cette multitude les lapidera.
et les abattra à coups d'épée. On tuera leurs fils et leurs filles. On brûlera leurs maisons par le feu. Je ferai cesser ainsi le crime dans le pays. Toutes les femmes recevront instruction et ne commettront pas de crime comme le vôtre. On fera retomber votre crime sur vous et vous porterez les péchés de vos idoles et vous saurez que je suis le Seigneur l'Éternel. Amen. Alors regardez comment Dieu décrit la situation par le prophète Ézéchiel. Amen. Il explique ce qui s'est passé avec Jérusalem. On sait que Jérusalem était un joyau pour Dieu. Il explique ce qui s'est passé avec Samarie. Amen. Et il dit que Jérusalem va boire la coupe pour Samarie. Alors ça veut dire que Jérusalem, elle va boire la coupe pour Samarie, elle va boire la coupe pour toutes ses autres sœurs sur la terre. Amen. Alors, ça parle des criminels. Criminels pourquoi? Parce que les avortements, amen, c'est les avortements, ça parle des phares, les maquillages et tout. Et puis Dieu dit, vous êtes allés vers d'autres idoles, etc., etc. En conclusion, ce qu'on doit comprendre, c'est que Jérusalem, amen, ça parle ici d'une personne, la femme de l'Apocalypse 12. Amen, c'est ce que ça nous dit. Et Dieu dit que cette personne-là, elle va porter tout cela. Elle va subir tout cela. Il dit, c'est le jugement, il dit, c'est la manière d'ôter le péché du pays. Amen. En gros, voilà comment on peut le comprendre. Amen. Alors, donc, Ézéchiel nous brosse la situation, Ézéchiel 23. Allons-y lire Michée 4. Michée 4. Parce que vous savez quoi, tout est relié. Tout est relié. On a souvent l'impression que, bon, ça tombe de quelque part, mais il y a un fil conducteur entre toutes les paroles de l'Éternel. Alors, Michée 4 nous dit, amen, Michée 4, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Ça, je l'ai déjà lu, amen. Le verset 6, en ce jour-là, dit l'Éternel, je recueillerai les boiteux, je rassemblerai ceux qui étaient chassés, ceux que j'avais maltraités. Des boiteux, je ferai un reste. De ceux qui étaient chassés, une nation puissante. Et l'Éternel régnera sur eux à la montagne de Sion. Dès lors et pour toujours. Amen. C'est-à-dire, il faut que cette situation arrive pour que finalement, Dieu règne à toujours. Amen. Et regardons Apocalypse 11. Apocalypse 11, le verset... Attendez, je pense peut-être le verset 15, on va voir. Apocalypse 11, alors ça nous parle, au verset 7, on dit que les témoins de la fin sont tués et tout et tout. Et puis finalement, ici ça nous dit, le 7e ange sonna la trompette et il y eut dans le ciel des fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ et il régnera au siècle des siècles. Amen. Alors, déjà, dans la vidéo d'aujourd'hui, amen, on a vu que... Attends, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu la côte, 5207. Ça a codé, ça dit féminin. Ils ont parlé de Galates 3, le verset 28. Et ça, le 5707, c'est dit, il n'y a ni homme ni femme. Amen. Alors, le femme, là, c'était 5207. Amen. Alors, donc, on comprend que là, le témoin de la fin, amen, c'est une femme. Amen. C'est ça qu'on comprend. Amen. Alors Dieu dit donc, il dit, attendez, et toi, tour de troupeau de collines de la fille de Sion, à toi viendra l'ancienne domination, le royaume de la fille de Jérusalem. Alors, si on comprend bien, là je suis dans Michée 4, amen, Dieu dit, Michée 4, le verset 7, il dit, des boiteux je ferai un reste, de ceux qui étaient chassés une nation puissante, et l'Éternel régnera sur eux à la montagne de Sion, dès lors et pour toujours. Ok, voilà, c'était mon passage. L'Éternel régnera dès lors et à toujours. Et on sait que la montagne de Sion, c'est le sommet, la plus haute, c'est le sommet, amen, c'est l'endroit où on trouve Dieu. Apocalypse 14. Le verset 1, je regardais sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosse eau, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle des joueurs de harpe jouant de leur harpe. Ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards, et personne ne pouvait apprendre le cantique,
si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec les femmes, car ils sont vierges, ils suivent l'agneau partout où il va, ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il n'a été point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Amen. Alors, quand on a lu l'histoire de Oliba et puis attendez. Quand on, attendez, on a lu l'histoire de Ola et puis de Oliba. Amen. Samarie et puis Jérusalem. On a lu toute l'histoire. Et Dieu dit que c'est comme ça qu'il va faire sortir le péché d'Israël. Amen. Et il a dit que Oliba, qui est Jérusalem, va boire la coupe pour Samarie. Et finalement, quand on regarde tout cela, la référence, ça réfère à la fin d'Apocalypse 12. Amen. Et elle portera le jugement pour tout ce qui s'est passé, les crimes et puis tout ce que ces femmes-là ont fait, ces deux sœurs-là. Amen. Et elle portera le jugement. Amen. Et c'est comme ça que le crime sera ôté. Et puis finalement, et finalement, Michée 4 nous dit, le verset 8 nous dit, à toi, tour du troupeau, colline de la fille de Sion, à toi arrivera l'ancienne domination, le royaume de la fille de Jérusalem. Pourquoi maintenant pousses-tu des cris? N'as-tu point de roi n'as-tu point de roi, plus de conseillers, pour que la douleur te saisisse comme une femme qui accouche? Fille de Sion, souffre et gémit comme une femme qui accouche. Car maintenant tu sortiras de la ville, et tu habiteras dans les champs, et tu iras jusqu'à Babylone. Là tu seras délivré, et c'est là que l'Éternel te rachètera de la main de tes ennemis. Maintenant, plusieurs nations se sont rassemblées contre toi, qu'elles soient profanées, disent-elles, et que nos yeux se rassasient dans Sion. Alors les nations, amen, ça dit, on va retourner dans... ce sera pas... Attendez, c'est Luc 21 qu'on lisait. Alors il nous exhorte à la vigilance et il dit, lorsque vous verrez Jérusalem investie par les armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors si on comprend ici, Jérusalem ici, amen, c'est un être humain. Amen. Alors on a vu tout ce que Dieu a dit, que comment la personne sera maltraitée, et puis etc., etc. Et puis on vient ici au verset, on a lu Michée 4, amen, et c'est dit, tu iras jusqu'à Babylone. Et nous savons que Babylone, c'est l'Occident, c'est le nouvel ordre mondial. Amen. C'est Sodome, c'est l'Égypte et tout. Nous savons tous que Babylone, c'est ça. Amen. C'est ce nouveau pays-là qui s'est formé avec ses lois qui vont contre les lois de Dieu et puis ses méthodes, ses habitudes et tout. Voilà, on voit un peu Babylone. Alors on dit, et puis Dieu dit, tu iras jusqu'à Babylone. Là, tu seras délivré. C'est là que l'Éternel te rachètera de la main de tes ennemis. Amen. À Babylone. Amen. Le nouvel ordre mondial. Amen. Maintenant, plusieurs nations se sont rassemblées contre toi, qu'elles soient profanées. Les nations disent que Jérusalem soit profanée, disent-elles, et que nos yeux se rassasient dans Sion. Donc, ça veut dire qu'ils seront contents pour toutes les exactions qu'ils vont faire subir. Amen. Aux enfants de Dieu. Amen. Alors, mais elles, amen, ne connaissent pas les pensées de l'Éternel. Elles, c'est-à-dire ces nations, elles avec elles ne connaissent pas les pensées de l'Éternel. Elles ignorent qu'il les a rassemblées comme des gerbes dans l'air. Amen. Alors, ça veut dire que Dieu leur a donné plutôt, il les a rassemblés. Eux, ils se délectent, ils se disent que bon, on a attrapé des gens qu'on va maltraiter et tout. Mais, Dieu dit, ils ne connaissent pas les pensées de l'Éternel. Verset 13, on est dans Michée 4. Il dit, fille de Sion, lève-toi et foule. Je te ferai une corne de fer et des ongles d'airain, et tu broieras les peuples nombreux. Tu consacreras leurs biens à l'Éternel, leur richesse au Seigneur de toute la terre. Maintenant, fille de troupes, rassemble tes troupes. On nous assiège. Avec la verge, on frappe sur la joue le juge d'Israël. Alors, l'information ici, c'est que la personne sera aussi juge d'Israël. Amen. Juge d'Israël, on va la frapper dans la joue. On va la frapper sur la joue. Et comme Dieu nous dit ici que le verset, on est dans Luc 21, le verset 22, il dit, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit.
Alors Dieu est en train de nous dire que toutes les choses qu'il a écrites, elles vont arriver. Amen. C'est cela la prophétie. Alors disons, la Bible dit que Jésus, c'est l'esprit de prophétie. Et puis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu dit quelque chose, elle arrive, la chose arrive. Dieu dit quoi? Il dit, ma parole ne sort pas de moi sans effet. Amen. Elle ne sort pas, elle ne revient pas sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Amen. Alors Dieu est en train de nous dire, ces choses vont arriver. Amen. Et il est en train de nous parler et puis de nous situer. Amen. Donc voilà. Alors il dit, le verset 24, ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Je suis dans Luc 21, le verset 24. Ils seront amenés captifs dans toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Toutes ces choses vont se passer pour que le temps des nations soit accompli. Amen. Alors, ce sera des moments quand même chauds. Amen. Des moments chauds, intenses. Amen. Mais, c'est le moment pour la délivrance, pour la restauration. Amen. Ça fait partie aussi des 70 ans prophétisés par Daniel et tout cela. Amen. Et il faut qu'on comprenne que quand on lit des choses comme ça, on ne doit pas paniquer. On doit plutôt se préparer encore. Amen. Et puis être ancré dans la parole. Et ça nous dit il dit maintenant fille de troupe, je suis retourné dans Michée 4, le verset 14, ça dit, fille de troupe, rassemble tes troupes, on nous assiège, avec la verge on frappe la joue du juge d'Israël. Alors ça veut dire qu'il y aura des moments difficiles. Amen. Mais on doit tenir. Jésus a dit quoi? Celui qui tiendra jusqu'au bout, c'est celui-là qui aura la couronne. Amen. Il dit, je ferai de lui un pilier. Amen. Il dit, je le ferai asseoir sur mon trône. Toutes ces promesses-là, c'est pour chacun d'entre nous. Alors c'est pour dire qu'on doit tenir. Et autant Jésus est venu sur la terre au moment où les Romains avaient le contrôle, ils étaient barbares, il y avait la mort par la croix. Autant, dans le temps où Jésus revient, le monde est en train de devenir barbare comme on le voit. Amen, on voit tout ce qui se passe. Alors, c'est des choses qui vont arriver. Amen, sous nos yeux. Amen. Alors, et ça nous dit l'information qu'on a. Attendez, ça dit, je vais retourner, je suis dans Michée 4, verset 10, ça dit, fille de Sion, souffre et gémis comme une femme qui accouche. Car maintenant tu sortiras de la ville, et tu habiteras dans les champs, et tu iras jusqu'à Babylone. Amen. Et là tu seras délivré. Alors, Dieu dans son plan, il a prévu tout cela. Il dit c'est à Babylone que ça va se passer. Et quand on regarde ce qui se passe, amen, avec le nouvel ordre mondial, c'est au cœur de l'Occident que ces choses-là vont se passer. Et les télévisions vont retracer, et puis il y aura des choses d'horreur, amen, les gens vont regarder. Tout ça, c'est pour décourager le peuple, amen. Pour décourager les gens. Alors, comme un peu quand ils ont fait ça du temps de Jésus, il n'y avait pas de télévision et tout, sinon ils allaient retransmettre ça pour dire que voilà, on a trouvé le brigand, on a fait ceci. Mais dans notre temps, ils vont faire cela pour décourager tout le monde. Mais la bonne nouvelle, c'est que Ésaïe 66 nous dit, amen, Ésaïe 66, attendez, il faut que je retrouve mon texte, je ne veux pas perdre celui-là que j'ai déjà. Ésaïe 66. Ésaïe 66 nous dit, avant d'éprouver les douleurs, le verset 7, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui vinssent, elle a donné naissance à un fils qui a jamais entendu une chose pareille, qui a jamais vu rien de semblable. Un pays peut-il naître en un seul jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail si on a enfanté ses fils. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel. Moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter? Dit ton Dieu, réjouissez-vous avec Jérusalem. Faites d'elle le sujet de votre allégresse. Vous tous qui l'aimez, tressaillez avec elle de joie. Vous tous qui menez deuil sur elle, afin que vous soyez nourris et rassasiés du lait de ses consolations, afin que vous savouriez avec bonheur la plénitude de sa gloire. Parce que Dieu va prendre une personne, Apocalypse 12, qui va subir toutes ces choses-là.
Amen, afin qu'une nation puisse naître en un seul jour. C'est-à-dire que pendant que les gens vont commettre ces choses barbares, amen, Dieu va faire que, parce qu'ils vont commettre ça pour nous décourager, pour que on dise que, ah non, ça vaut pas la peine, c'est ça, vraiment ça vaut pas la peine, on va aller courir pour prendre le vaccin, on va courir pour faire ceci, on va courir. Amen. Mais on est appelé à tenir bon. Et ça va se passer en Occident. C'est d'ici que ça va partir, on parle de Babylone. Amen. Alors, parce que dans les pays chauds, les gens auront le temps de fuir pour aller se cacher dans les forêts et puis tout ce qu'on peut imaginer. Mais en Occident, tu vas aller où? Déjà que c'est des pays qui sont tellement contrôlés et puis tout ce qu'on peut imaginer. Amen. Alors, pendant qu'ils seront en train de faire toutes ces affaires-là, le Seigneur nous dit, une nation va naître de cela. Parce que les gens vont regarder et les vrais enfants de Dieu vont réaliser que, effectivement, on est à la fin de la fin. Ils vont aller prier. Ils vont se mettre à genoux. Ils vont dire, oh Seigneur, sauve-nous. Les autres vont aller se cacher sous les lits. Oh Jésus, ne m'oublie pas. C'est-à-dire, ça va, au lieu que ce soit quelque chose qui va décourager la troupe, ça sera plutôt des moments, amen, d'entrain pour que les enfants de Dieu comprennent que, tiens, on est à la fin. Tiens, ce qui a été prophétisé en train de se réaliser. Oh Seigneur, viens à notre secours. Parce qu'effectivement, on est à la fin. Et puis le Seigneur, il nous dit, attendez, il dit, attendez. Voilà, je retourne à Ésaïe 66, il dit, le verset 10, réjouissez-vous avec Jérusalem. Faites d'elle le sujet de votre allégresse. Vous qui l'aimez, tressaillez avec elle de joie. Vous qui menez deuil sur elle. Parce qu'il y en a qui vont pleurer et tout. Amen. Qui seront vraiment tristes et tout. Et pendant qu'ils sont tristes, amen. Alors, pendant qu'ils sont tristes, ils pleurent aussi pour eux-mêmes. Parce que, ça dit quoi? Il dit, quand vous allez voir Jérusalem investie, amen, sachez que sa désolation est proche. Alors, comme j'ai dit, on peut regarder, on peut dire, ah, Jérusalem, la ville Jérusalem qui est en Palestine. Mais tout nous montre que c'est Jérusalem, une personne, un groupe de personnes. Amen. Parce que Dieu nous a parlé de Ola. Et puis, il nous a parlé de Oliba. Et puis de Oola. Écoutez, les noms, attendez, vous comprenez. Vous comprenez que c'est Samarie et puis Jérusalem. Alors Dieu nous a parlé. Alors on comprend donc, il dit que quand vous allez voir Jérusalem investie, on comprend que quand ils vont envoyer leurs troupes, amen, pour mettre la main sur les enfants de Dieu, le Seigneur dit quoi? Comprenez que sa désolation est proche, c'est-à-dire la désolation de Jérusalem. Mais il dit aux autres, il dit, réjouissez-vous, parce que votre délivrance est là. Amen. Alors, quand on regarde cela, on voit qu'en tout temps, pour délivrer son peuple, Dieu place une personne. Pour délivrer Israël, il a placé David. David est venu, lui le pauvre berger. Amen. Et dans le temps où Jésus était là, pour délivrer le peuple de la servitude, du péché et tout, Jésus est mort. Amen. Et dans le temps où nous sommes, Dieu nous parle, il nous parle de Oliba, et puis il nous parle de Oola, ou bien Ola, en tout cas, il nous parle de Samarie et puis de Jérusalem. Il nous parle de ce qui s'est passé, amen, et il dit que pour épurer cela, pour que cette situation soit réglée, il dit, je vais vous livrer entre les mains, amen, de vos amants, puisque elles se sont prostituées quand Dieu parle de prostitution, il parle d'idole et tout ça. Et finalement, il dit à Jérusalem, tu vas boire la coupe de Samarie. Alors finalement, on résume tout cela, la fin de l'Apocalypse 12, résumé, amen, voilà en gros. Alors, maintenant, alors, on a lu qu'on frappe à la joue le juge d'Israël, amen, et ça correspond, on a déjà vu ce passage, ça correspond à Jérémie, on a Jérémie 33, le verset 14 à 17. Allons-y lire Jérémie 33, amen. Jérémie 33, attendez, je vais mettre un code, je ne vais pas perdre mon texte. Ok, j'ai fini de lire les Oliba, Ola, dans Jérémie 33, le verset 14 à 17. Alors, ça nous dit ceci. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda. En ces jours, en ce temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice. Amen. On vient de parler du juge d'Israël. Il dit, je vais faire éclore
un germe de justice. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En ce jour-là, Juda sera sauvé. Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure. Et voici comment on l'appellera. L'Éternel notre justice. Car ainsi parle l'Éternel. David ne manquera jamais d'un serviteur assis sur le trône de la maison d'Israël. Les sacrificateurs, les Lévites, ne manqueront jamais devant moi de successeurs. Pour offrir des holocaustes, brûler de l'encens avec des offrandes, et faire des sacrifices tous les jours. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Ainsi parle l'Éternel. Si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour, et mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne soient pas en leur temps, alors aussi mon alliance sera rompue avec David, mon serviteur, en sorte qu'il n'aura point de fils régnant sur son trône. Et mon alliance avec les Lévites, les sacrificateurs, qui font mon service, de même qu'on ne peut compter l'armée des cieux, ni mesurer le sable de la mer, de même je multiplierai la postérité de David, mon serviteur, et les Lévites qui font mon service. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Il dit, n'as-tu pas remarqué ce que disent les gens? Les deux familles que l'Éternel avait choisies, il les a rejetées. Ainsi il méprise mon peuple, au point de ne plus regarder comme une nation. Au point de ne plus le regarder comme une nation, ainsi par l'Éternel. Si je n'ai pas fait mon alliance avec le jour et avec la nuit, si je n'ai pas établi les lois des cieux et de la terre, alors aussi je rejetterai la postérité de Jacob et de David, mon serviteur. Et je ne prendrai plus dans sa postérité ceux qui domineront sur les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, car je ramènerai leurs captifs et j'aurai pitié d'eux. Amen. Alors, c'est établi là. Amen. Et Dieu dit que ce qui est écrit, ça va arriver. On a beau nous opposer ou quoi, ça va arriver et on est dans le temps où ces choses-là vont se réaliser. Amen. Allons-y lire 1 Thessaloniciens 5. Amen. Tout est relié et puis tout se recoupe. Et notre Dieu qui est merveilleux nous informe afin qu'on puisse se préparer. Alors, 1 Thessaloniciens 5. Amen. Ça dit, pour ce qui est du temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. On est dans la nuit, n'est-ce pas? On est dans la nuit spirituelle. Tout est ténèbres. On le voit bien. Quand le bien est appelé mal et le mal est appelé bien, hein, c'est parce qu'on est dans la nuit spirituelle. Le verset 3. Quand les hommes diront paix et paix, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils n'échapperont point. Amen. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Amen. Alors, le Seigneur nous dit, ça va venir, la fin va venir, comme les douleurs de l'enfantement. Encore, ça nous renvoie à Isaïe 66, encore, ça nous renvoie à Apocalypse 12. Il dit, c'est comme ça que ça va venir. Et il nous dit que quand vous allez voir Jérusalem envahi, assailli, comme vous allez la voir, c'est parce que sa désolation est proche. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il nous dit que la fin, amen, avant que Jésus-Christ vienne, il nous dit que la fin va se réaliser comme ça. Jérusalem sera assaillie par des troupes, amen, des nations extérieures, amen. Et quand on regarde ce qui se passe dans notre temps, hein, on peut comprendre ce qui se passe, amen. On peut comprendre comment le plan sera mis en place. On peut comprendre ce qu'il y a. C'est-à-dire que les enfants de Dieu seront tellement assaillis, tellement seront forcés de faire la volonté de Dieu, et puis comme ils vont dire niet, voilà ce qui va leur arriver. Amen, la torture. Or, si un des messages de la fin, amen, c'est une femme, on comprend que Apocalypse 11.2 a quelque chose à voir, parce que c'est dit qu'ils vont déclarer les paroles de Dieu, amen. Ils vont les proclamer, la parole de Dieu, amen. Et puis, mais on dit, après 1260 jours, la bête qui sort de l'abîme va tuer, amen, les témoins de la fin, va les tuer. Et ça va les tuer comment? Parce qu'il y aura tout cet arsenal-là qui sera mis en place, amen, pour que cette situation soit possible. Et la Bible nous dit, c'est la petite corne, la Bible nous dit, c'est le fils de perdition. Et puis pourquoi c'est le fils de perdition? La personne qui a été appelée fils de perdition, c'est Judas. Pourquoi? Parce qu'il a trahi son maître. Il a marché, amen, avec le maître, et il l'a trahi. Et c'est la même situation encore qui va arriver, peut-être pas avec, est-ce qu'autour d'une scène et tout, c'est pas textuellement la scène,
Mais je veux dire que c'est la situation, une situation de trahison. C'est pourquoi il a appelé fils de perdition. Amen. C'est pourquoi il a appelé l'abomination. Et puis c'est pourquoi il a appelé l'antichrist, parce que c'est une personne, amen, qui a marché avec Christ, amen, et puis qui finalement a tourné sa veste, amen, et puis qui va se retrouver à trahir, amen, l'œuvre de Dieu sur la terre. Et cette personne-là sera utilisée, amen, pour bloquer l'œuvre de Dieu, et puis pour mettre la main sur les messagers de la fin, etc., etc., amen. Et le Seigneur nous dit que voilà comment les choses vont arriver. Alors, quand on regarde tout ça, on comprend pourquoi il nous a donné Luc 11, amen, et puis Luc 21. Parce que quand on lit les deux chapitres, on se rend compte que tout se résume là. Amen. Donc, après un peu ce message-ci, on a un peu une idée de ce qui est sur le point d'arriver sur la terre dans le temps où nous sommes. Amen. Les deux témoins de la fin vont d'abord proclamer leur message. Et quand, à la fin, ils auront fini, et que les autres vont venir mettre la main sur eux, en tout cas, tout nous montre par le texte qu'on a lu que ça ne sera pas facile. Amen. Ils vont les faire passer par les pires humiliations. Amen. Pour pouvoir montrer que, pour donner une bonne punition, une bonne correction. Amen. À tous ceux-là qui ne veulent pas obéir au gouvernement, etc., etc. Et la Bible dit quoi? Une ruine soudaine va s'abattre sur eux. Eux, pendant qu'ils vont faire ça, ils vont dire, oh oui, c'est la paix, on va enlever la personne qui nous fatigue et tout. Mais ça dit, une ruine soudaine va s'abattre sur eux. Et ils ne sauront pas où se tourner. Amen. Alors, notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est glorieux. Parce que dans le temps où nous sommes, il y en a encore qui vont faire subir aux autres ce que les Romains ont fait subir. Et tout cela, c'est pour qu'on puisse être découragé et aller dans la direction du dragon pour pouvoir finir en enfer. Alors moi, je viens t'encourager. Toi qui m'écoutes là, je viens t'encourager pour te dire, bâtis ta foi. Pendant que tu es là, bâtis ta foi. Il y aura des choses terribles sur la terre. Amen. Des choses que si on te parlait, tu ne croirais pas. Il y aura des situations d'humiliation terribles. Mais vous savez, notre Seigneur a été humilié. Amen. Il a été dépouillé. On l'a placé dans toute la nudité pour l'humilier. Amen. Mais il l'a fait pour toi et moi. Et la situation va encore se replacer. Amen. Sur cette terre. Afin que la gloire de Dieu puisse s'étendre. Et c'est aussi comme ça que Dieu va faire la récolte une bonne fois pour toutes. Et puis les enfants de Dieu vont se retrouver. Amen. Dans le millénium. Amen. Ceux-là qui auront réussi à être vainqueurs. Alors c'est pour cela que c'est dit que à peine en travail, elle a enfanté. Et une nation, est-ce qu'une nation peut naître en un jour? Mais une nation est née. Amen. Parce que il y a une personne que Dieu aura choisie pour payer, amen, de la prostitution de Jérusalem, de Samarie, et puis pour payer pour tout sur la terre. Amen. C'est comme un peu une personne qui paye pour les iniquités, parce que Jésus est mort pour nos péchés, et puis maintenant les iniquités. Alors Dieu permet que, bon, voilà, il y a quand même quelqu'un qui se lève, qui se tienne debout, amen, devant tout le monde pour dire, oh non, 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 ça ne marche pas comme ça. Et les gens vont faire subir l'humiliation terrible à cette personne-là. Amen. Mais tout cela, Dieu a prévu. Et c'est comme ça que la fin viendra. Comme une femme, comme les douleurs qui surprennent une femme, c'est comme ça que la fin va venir. Alors, pendant que certaines personnes seront assises à la télévision pour regarder qu'est-ce qui se passe et puis qui vont se réjouir, amen, alors c'est comme ça que ça va venir. Alors, si on comprend bien, on comprend que des moments difficiles s'annoncent pour les enfants de Dieu, mais on doit toujours être en train de prier. On doit toujours, et puis s'il arrivait qu'on tombe sur cette situation-là, amen, que la situation arrive dans le temps où nous sommes et qu'on voit ça, on est s'asseoir devant la télévision pour regarder qu'est-ce qui se passe. Allons-y tout simplement nous mettre à genoux pour prier, pour demander pardon à Dieu, pour le supplier, pour lui demander vraiment de pardonner à ces gens, et puis prier pour que nous-mêmes on soit prêts. Parce qu'en fait, si on n'est pas prêt, amen, notre corps corruptible ne sera pas transformé en corps incorruptible. On est vraiment dans ces temps-là. Amen. Alors, donc je pense que j'ai passé en revue ce qui devait être dit. Amen. Et demain, je vais parler de toujours Luc 21, le verset, je vais parler des nuées. On dit que le Fils de l'homme, il viendra sur les nuées. Amen. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Amen. On a toujours pensé que bon, on regarde, c'est les nuages.
Mais qu'est-ce que ça veut dire dans le langage araméen, ou bien dans le langage grec, ou bien dans le langage hébreu? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on va s'étendre là-dessus demain. Et puis bon, par la grâce de Dieu, j'espère que j'aurai fini l'étude sur Luc 21. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Surtout ne lâchez pas. S'il vous plaît, faites un programme. Amen. Pour venir devant Dieu. Minimum 1 heure. Parce qu'il faut du temps pour lire la Bible, peut-être 30 minutes, et puis aussi du temps pour prier. Mais si vous pouvez prendre du temps devant le Seigneur pour 3 heures, 4 heures par jour, pourquoi pas? Ce n'est qu'à votre avantage, ça va bâtir votre foi, ça va vous aider d'attirer d'autres personnes au Seigneur. Amen. Soyez bénis et que sa grâce vous soit renouvelée. Amen. Maranatha, Jésus revient. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Merci encore. Amen et amen.